Et si le plus grand ennemi de l'Afrique n'était pas l'Occident, mais l'Africain qui vend la dignité de son peuple pour quelques faveurs? Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Le capitaine Ibrahim Traoré vient de révéler un complot d'une gravité extrême, un piège tissé non seulement par des forces étrangères, mais aussi avec la participation active de nos propres voisins africains. Ce n'est pas seulement la France qui agit dans l'ombre. Selon Traoré lui-même, Paris utiliserait certains dirigeants africains, des frères de sang, pour étouffer l'indépendance du Burkina Faso et du Sahel. La preuve? L'implication directe du ministre ivoirien de la Défense, pointé du doigt devant le monde entier. Ce ministre aurait voyagé de capitale en capitale, porteur de faux rapports, cherchant à convaincre les partenaires étrangers, notamment la Turquie, de ne pas vendre d'armes modernes aux États du Sahel. Ces démarches n'avaient qu'un objectif: affaiblir la résistance du Burkina Faso sous prétexte de lutte contre la dictature, alors qu'il s'agissait en réalité de préserver les intérêts de l'ancien colonisateur. Il ne s'agit plus seulement d'un bras de fer diplomatique. Ici, ce sont l'indépendance d'une nation, l'avenir de tout un peuple et l'honneur du continent africain qui sont en jeu. Car si ce complot aboutit, c'est la souveraineté, les ressources et le futur de millions d'Africains qui pourraient être sacrifiés sur l'autel de la trahison. Mais avant de mesurer l'ampleur de cette crise, il faut comprendre le contexte qui a rendu possible une telle trahison. Pour saisir toute la portée de ce scandale, replongeons dans l'histoire récente et voyons comment le Burkina Faso en est arrivé à défier l'ordre établi. Depuis des décennies, l'Afrique nourrit l'Europe, mais à quel prix pour ses propres enfants? Le Sahel, et particulièrement le Burkina Faso, sont aujourd'hui bien plus qu'une simple région du continent. Ils sont devenus le cœur battant de la résistance contre le néocolonialisme moderne. Cette zone aride, souvent oubliée des cartes de la prospérité, joue pourtant un rôle central dans la géopolitique africaine. Elle regorge de ressources stratégiques comme l'or, l'uranium et le coton, convoités par des puissances étrangères depuis l'époque coloniale. L'héritage du franc CFA pèse toujours comme une chaîne invisible. Cette monnaie, contrôlée à Paris, prive des millions d'Africains de leur souveraineté monétaire et économique. Derrière chaque lingot extrait, chaque parcelle de terre exploitée, on retrouve le même scénario: enrichir l'extérieur, appauvrir l'intérieur. La France, malgré l'indépendance officielle des pays du Sahel il y a plus de 60 ans, n'a jamais vraiment quitté la région. Elle continue d'imposer sa main sur l'économie, la politique et la sécurité à travers des accords opaques et une diplomatie de l'ombre. Au fil des années, Paris a déployé tous les moyens possibles pour maintenir son hégémonie. Intervention militaire, manipulation des élites locales et surtout, blocage du développement de véritables forces indépendantes dans la région. Les tentatives sont multiples, allant du contrôle des banques à l'ingérence dans les stratégies de défense. Les conséquences? Une pauvreté persistante, une jeunesse sans avenir et une instabilité chronique qui servent de prétexte à chaque nouvelle intervention étrangère. Tant que ce système perdure, le Sahel restera dépendant, empêché de choisir son propre destin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à ce système verrouillé, un homme a décidé de ne plus jamais plier, le capitaine Traoré. Qui est ce capitaine qui ose défier l'ordre établi? Découvrons ensemble le parcours et les convictions de celui que l'on surnomme déjà le symbole d'une nouvelle Afrique. Trahison. Quand un frère devient l'arme du colon contre son voisin. Voilà le cœur du nouveau complot impérialiste dévoilé par le capitaine Ibrahim Traoré. Récemment, Traoré a dénoncé publiquement l'ingérence de la Côte d'Ivoire. Il a révélé que le ministre ivoirien de la Défense parcourt les capitales africaines et étrangères, s'acharnant à convaincre le monde d'empêcher le Burkina Faso d'acheter des armes. Son objectif? Convaincre les alliés potentiels, notamment la Turquie, de refuser la vente d'armes modernes au Sahel sous prétexte que Traoré serait un danger. C'est une stratégie classique des puissances occidentales, menée cette fois-ci par des mains africaines contre leurs propres frères. La France, incapable d'agir ouvertement, délègue à ses alliés africains la tâche honteuse de bloquer l'accès aux armes de dernière génération. Ils espèrent ainsi maintenir le Burkina Faso et toute la région dans la faiblesse, incapables de défendre leur souveraineté. Mais le plus douloureux,
C'est la scène d'un Africain plaidant, devant des étrangers, pour le désarmement d'un autre Africain. L'image d'un ministre ivoirien tentant de convaincre la Turquie de ne pas soutenir la défense du Sahel restera une blessure profonde dans la mémoire collective africaine. Cette trahison n'est pas simplement politique, c'est une humiliation pour tout un continent, sacrifiant sa dignité sur l'autel des intérêts français. Face à cette manœuvre, la riposte stratégique ne tarde pas. La Russie s'impose désormais comme l'allié indéfectible du Burkina Faso et du Sahel. Malgré toutes les pressions, Moscou continue de fournir des armes modernes, défiant le blocus diplomatique orchestré par Paris et ses relais africains. De même, la Turquie, consciente de l'importance de la souveraineté africaine, refuse de servir de marionnette à l'Occident et maintient ses partenariats avec le Sahel. Ici se joue bien plus que la simple fourniture d'armes. Si cette stratégie de division réussissait, la sécurité, la réputation et même l'intégrité du Burkina Faso seraient menacées. C'est tout l'avenir du Sahel qui vacillerait, pris en otage par la complicité de quelques élites au service du système impérial. Mais cette fois, la tentative de blocus a échoué. Les plans impérialistes, fragiles et dévoilés au grand jour, n'ont pas résisté à la vigilance et à l'unité nouvelle de l'Afrique. Ce revers historique force les puissances étrangères et leurs alliés intérieurs à revoir leurs méthodes. Mais la question demeure. Comment le Burkina Faso est-il parvenu à retourner la situation et à renforcer son indépendance militaire? Quand la lumière se fait sur les traîtres, la révolution n'a plus de retour. Au Burkina Faso, la mobilisation est totale. Soldats, civils, vétérans et même d'anciens prisonniers unissent leurs forces sous la même bannière, défendre la patrie et chasser le joug des puissances étrangères, mais aussi des traîtres parmi eux. L'appel du capitaine Traoré a transcendé les divisions, créant une cohésion que l'on croyait impossible. Face au blocus orchestré pour priver le pays d'armes, l'échec est cinglant pour les conspirateurs. Malgré les pressions, la Turquie refuse de jouer le jeu de Paris, et la Russie reste le pilier essentiel de l'approvisionnement. Le Sahel ne quémande plus, il impose sa volonté. Cette victoire n'est pas seulement matérielle. C'est une victoire psychologique qui galvanise les peuples voisins et brise le vieux mythe de l'invincibilité néocoloniale. La frontière du Burkina Faso devient désormais un véritable mur de feu, dissuadant toute tentative d'intervention, qu'elle vienne de l'extérieur ou de l'intérieur. À l'échelle internationale, la défaite de la France est nette. Son incapacité à diviser l'Afrique, son recours aux manœuvres dans l'ombre, tout cela s'affiche désormais au grand jour. Quant à ceux qui, Africains eux-mêmes, ont choisi la voie de la collaboration, leur légitimité s'effondre. Ils sont démasqués, rejetés par la jeunesse et l'histoire. Ce moment est crucial. C'est l'avenir de l'Afrique qui se joue. Souveraineté retrouvée, dignité relevée, ou bien retour brutal sous tutelle et humiliation. Les peuples observent, et chaque erreur des puissances étrangères renforce la détermination au changement. Mais au-delà des armes et des batailles visibles, que reste-t-il à tirer de cette tempête politique? Il est temps maintenant de comprendre quelles leçons profondes ce choc de vérité laisse à la société africaine et comment il va façonner les consciences pour les générations à venir. Ce combat n'est pas qu'une affaire de militaires, c'est une affaire de conscience et de dignité collective. Face à la manipulation et à la trahison qui se joue dans l'ombre, chaque citoyen africain doit comprendre que la vigilance est désormais un devoir quotidien. Les complots ne prospèrent que là où l'on détourne le regard, où l'on laisse la corruption et la division s'installer sans réagir. L'histoire récente du Burkina Faso nous donne une leçon. La souveraineté s'arrache au prix fort, mais la dignité, elle, ne se négocie jamais. Il ne suffit plus de dénoncer l'ingérence étrangère. Il faut aussi regarder en soi et dénoncer la complicité locale, quand certains sacrifient le destin de tout un peuple pour de simples intérêts personnels. L'Afrique ne doit plus accepter que des voix africaines se lèvent pour priver un autre pays africain de son droit de se défendre. La vraie indépendance commence par refuser d'être l'instrument d'intérêts venus d'ailleurs. C'est pour cela que l'unité stratégique et la transparence deviennent vitales. Les peuples du Sahel, en révélant au grand jour les tentatives de déstabilisation, ont brisé le silence qui servait de couverture aux traîtres. Désormais,
plus rien ne peut se faire dans l'ombre. À travers le courage de leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré, c'est tout un élan collectif qui se lève contre la manipulation. Mais la force militaire seule n'est rien sans le soutien actif du peuple. Chaque citoyen, qu'il soit ouvrier, enseignant, commerçant ou cultivateur, porte en lui une part de cette souveraineté à défendre. Le destin de l'Afrique ne se joue pas uniquement dans les casernes, mais dans la capacité de chacun à dire non à la compromission, à rester lucide face aux discours mensongers et à protéger la mémoire de ceux qui se sont battus avant nous. La plus grande menace qui pèse sur le continent n'est pas la puissance des armes étrangères, mais bien l'absence de conscience collective. Si l'Afrique baisse sa garde, si elle oublie les leçons de l'histoire, elle risque de retomber dans la servitude, de perdre à nouveau le contrôle de ses richesses, de voir ses enfants condamnés à l'exil ou à la pauvreté. C'est le prix du renoncement. Mais si, au contraire, chaque citoyen se sent responsable, si la société tout entière cultive l'esprit critique et la solidarité, alors aucune conspiration ne pourra tenir face à l'éveil d'un peuple debout. L'Afrique d'aujourd'hui doit choisir, subir ou agir, subir ou s'unir. Car la dignité se conquiert chaque jour, et la souveraineté n'est jamais acquise définitivement. Restons donc attentifs. Les prochains développements révéleront si cette prise de conscience collective va vraiment transformer le destin du continent africain. L'heure n'est plus au silence. L'Afrique doit choisir, la soumission ou le sursaut de dignité. Ce complot dévoilé n'est pas seulement une attaque contre un homme ou une nation, c'est un test ultime pour toute une génération. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit regarder la vérité en face. La souveraineté ne s'obtient pas par des discours, ni par des prières, mais par la lutte, la clarté et le courage. Les masques sont tombés. Les ennemis de l'Afrique ne viennent pas uniquement de l'extérieur. La trahison la plus amère est celle de ceux qui partagent notre histoire, notre couleur, notre sang, mais qui choisissent la servitude au lieu du combat. L'histoire retiendra les noms de ceux qui, pour un billet, ont tenté d'étouffer l'avenir de leur propre peuple. Burkina Faso, le Sahel et tous les peuples fiers du continent sont aujourd'hui devant une ligne rouge. La question n'est plus de savoir qui nous attaque, mais qui, parmi nous, défend réellement notre cause. Vouloir protéger nos terres, nos ressources et notre dignité n'est pas un acte de rébellion, c'est un devoir sacré. C'est maintenant que tout se joue. La génération actuelle n'a plus le droit de détourner le regard. Ou elle sera celle de la rupture, brisant la chaîne de la soumission, ou elle sera celle de la résignation, réduite à mendier ce qui lui appartient déjà de droit. Ne vous trompez pas, la souveraineté s'arrache, elle ne se mendie pas. Aucun dirigeant, aussi puissant soit-il, ne pourra sauver l'Afrique sans la mobilisation lucide et déterminée de son peuple. Le moment est venu d'agir, de prendre position, de refuser la honte et d'embrasser l'honneur. Ce choix, c'est celui de l'indépendance véritable, de la dignité retrouvée, du contrôle de notre destin. L'Afrique est à la croisée des chemins, et le monde regarde. Saurons-nous écrire notre propre histoire, ou laisserons-nous d'autres la rédiger à notre place ?